Il débouche sur la Méditerranée après avoir parcouru plus de 110 km dans les Alpes. Le Var est un fleuve impétueux. Son premier franchissement est le pont Napoléon III, un ouvrage de 200 mètres de long bâti en 1864. Jusque-là, il n'y avait que de l'eau, symbolisant une frontière. L'histoire commence en 1388. C'est une nouvelle souveraineté qui s'installe à ce moment-là, puisque cette partie-là qui va au-delà du Var, elle va se rattacher à la Maison de Savoie. C'est un tournant évidemment de l'histoire de Nice majeur, puisqu'en 1388 jusqu'en 1860, le Var va être la frontière entre deux entités. Lorsqu'il s'avérait nécessaire de traverser le Var, avant la construction du pont, les solutions les plus périlleuses pouvaient être proposées. Les habitants de Saint-Laurent-du-Var s'emploient comme guayeurs, c'est-à-dire qu'ils vont transporter sur leur dos, à travers des gués qu'ils connaissent, bien les personnes qui souhaitent passer, et ce jusqu'au XVIIIe siècle. On passait donc à pied dans le Var. On passait à pied dans l'eau, dans le Var, et on a même des mentions, des problèmes évidemment, parce que les guayeurs, quand ils portent des belles dames de l'aristocratie pour ne pas mouiller leurs habits, ils se déshabillent, et ça choque évidemment la pudeur des dames. Dans le passé, il y eut d'autres ponts sur le Var, mais ils étaient en bois, avec un fort risque d'effondrement, ce qui ne manqua pas d'arriver, emportant des voyageurs dans le fleuve. Lorsque nous avons deux pays qui sont a priori possiblement en guerre, il n'y a aucune raison qu'il y ait des ponts. Donc les ponts qu'il y avait entre la rive droite et la rive gauche du Var étaient des ponts qui finalement permettaient une circulation de personnes ou de charrettes en bois pour éviter le gué. En 1860, le comté de Nice fut rattaché à la France. Napoléon III décida de rapprocher réellement ce territoire. Il fit construire un pont capable d'accueillir les trains. Mais l'aventure n'était pas finie. Le 26 mai 1944, le pont fut bombardé. Dans le cadre de la préparation du débarquement de Provence, les Américains vont bombarder à la fois la gare de Saint-Roch et le pont du Var pour limiter les déplacements des Allemands. Et en 1950, on va donc inaugurer ce nouveau pont tel que vous le voyez là. Avec ses piliers de 50 mètres de long, le pont Napoléon III a tout de même bien résisté aux bombes. Il avait été conçu pour être fort, pour supporter les trains, la guerre, les crues et finalement des milliers de véhicules qui passent chaque jour le Var sans même y penser.